Très bien. Poula. God damn it. Putain, on est bien là, on est content d'être là. Alors, bien entendu, bienvenue sur le très bien podcast. Tout de suite, je vous dis de nous suivre sur les réseaux très bien podcast sur Instagram, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker, commenter, partager, mettre un pouce bleu, le montrer à votre employeur qui vous virera ensuite. Je sais pas, vous faites comme vous voulez. Aujourd'hui, épisode spécial parce qu'on a un invité. Oh okay. yes. Le Don Jeremiah, ok? Notre gars sûr Jérémy, notre ami extrêmement proche depuis très très longtemps. Depuis trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Ça fait combien? Ça fait plus de 10 piges là. Je crois que ça fait un peu plus, je crois que ça fait juste comme 12 ans là. 11-12, ouais. Ouais, parce qu'en fait vous étiez au lycée ensemble et c'est là que vous vous êtes rencontrés. Ouais, est-ce qu'on doit raconter cette histoire? Absolument. Bah ouais, de ouf. Ok, la première fois que je rencontre ce jeune nuer, you know what I'm saying, my young Michael Jackson in this bitch, je venais de redoubler ma seconde. Enfin, c'était mon premier jour de ma deuxième seconde. Donc voilà. Et c'était après ta première seconde qui faisait que t'arrivais des États-Unis. Ouais, voilà. La première fois que la première année où je savais c'est bon, je vis ici, fuck. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu vois, donc moi je suis de très mauvaise humeur. On va tous vers le what was it, the amphitheater? Ouais, l'amphithéâtre ou un truc comme ça pour diviser en classes. Et donc moi je suis vénère parce que je suis pas là je suis là et la plupart de mes potes le sont pas parce que ils ont soit gagné le jeu à la fin de la seconde où ils peuvent aller en première ces bâtards ou ils sont juste barrés du lycée auquel j'étais. Donc moi j'ai pas envie de parler aux gens. Ce motherfucker ouvre l'amphithéâtre, ouvre la porte de l'amphithéâtre. Il était habillé bizarrement, il avait des cheveux comme as. Et puis il avait une barrette comme ça. Ouais. Et je pensais que c'était une meuf. Quelle couleur la barrette? Et je pensais que c'était une meuf, tu vois. Je sais plus, mais mes connaissances, ça devait être une barrette verte ou rouge. Vert, c'était vraiment vert pomme. Vert, et ça allait avec. It was crazy. Nigga, j'arrive, le gars il est là et il voyait clairement que j'étais de mauvaise humeur, donc il est là, il ouvre la porte et il m'attend comme as. En souriant bien, tu vois. Alors que toi t'étais de mauvaise humeur là. J'étais vénère, so I'm looking at this nigga. What the fuck this nigga smiling at me, bro? What the fuck this bitch talking about? And yeah, I was mad. J'étais vénère. Je me souviens, je souriais à tout le monde et les gens étaient en mode genre pourquoi ce mec il sourit? Genre on ne le connaît pas quoi. Ouais, de ouf. Et puis genre il me dit genre à chaque fois que je le regardais. What the fuck is this motherfucker smiling for? Et puis c'est là où je me suis dit putain, je suis en train de me vénérer sur les gens parce qu'ils me sourient, putain. God damn. Il y a quelque chose qui se passe qui fonctionne pas. T'es en train de devenir parisien, Exactement. Man, fuck all them niggas. Bon, en tout cas, voilà, on est là avec notre gars Jérémy, parce qu'on a une plateforme et donc on invite nos potes, c'est à ça que ça sert, tu vois ce que je veux dire? Entre autres. Toujours avec Amir, bien sûr, derrière la caméra pour la réalisation. Yes. Donc, premier épisode de 2021. Bonne année à tous. Enfin, bonne chance. Et surtout. Ouais. Bon, quelles sont les nouvelles résolutions pour cette nouvelle année? Moi, ça fait 10 piges que je fais plus de résolution. Ouais, non, c'est... Faut arrêter. C'est la première fois depuis très longtemps que j'ai décidé de prendre des résolutions. Ah ouais? Où je me dis genre, tu sais quoi, vas-y, toi, 2020 c'était une année de merde pour moi sur énormément de niveaux. Donc je me suis dit, vas-y, 2021, j'essaie de partir sur, ça veut pas dire que je vais m'y tenir, hein, mais au moins j'essaie de tenir sur le truc et de me dire, ok, là j'ai des trucs à faire et je veux m'y tenir, genre. Genre faire des photos dont je suis fier et me dire, genre, ok, tu vois, ça c'est bien, c'est moi qui ai fait ça, quoi. Je fais plus de résolution parce que c'est un truc de ah oui, laisse-moi me rappeler de ce que je vais pas faire. Encore une fois. Ouais, moi je crois que j'ai besoin de la routine du truc comme ça et donc si je peux me rappeler et retourner sur cette liste et me dire ok, faut que je fasse ça et ça va être difficile, mais I think it's gonna help. C'est bien, tu vois. c'est productif, tu vois. Ouais, puis aussi des fois ça te sert de, comment dire, le nouvel an, ça te sert d'excuse pour repousser les choses, tu vois. Ouais, par exemple, moi ça fait plusieurs mois que je veux arrêter de fumer. Et puis je m'étais dit, vas-y, vas-y, faut que j'arrête de fumer, mais vas-y, je vais attendre le 1er janvier, tu vois. Et puis, bah, voilà. Ouais, alors, Jérémy, tu as évoqué le fait qu'il fallait que tu prennes plus de photos, mais ce qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est que tu es photographe. Ouais, absolument. C'est une de tes activités. Ouais, ça veut rien dire, sinon le mec qui est juste dans la rue qui prend des photos. Genre, comme un gars chelou. Ça fait un peu chelou. Qu'est-ce que tu fais si t'es en train de marcher dans la rue et que tu connais pas Jérémy et Jérémy est là en train de te sourire et prendre Et des surtout, photos. le truc qu'il faut savoir, c'est que j'aime les portraits. Donc la personne, je vais aller devant.
Il veut juste pas comprendre ce qui se passe, quoi. Ouais, donc Jérémy, il est photographe, vous pouvez aller voir ce qu'il fait sur Instagram, hein. Il a 2 comptes sur Instagram. Ouais. On vous mettra, on vous mettra les liens en description Voilà, dans la. Envoyez dans la vos bio. photos de Hans gauche. Et il en fera quelque chose d'artistique tel un peintre de la Renaissance. J'utiliserai Photoshop. Je Voilà. sais utiliser Photoshop. Pour mettre ce 1 sur le corps de quelqu'un à qui il est vraiment attiré. Oh non, quoi. Bon, en tout cas, 2021, moi, c'est la première fois de ma vie que je rentre dans une année où j'ai aussi peu d'espoir à ce que les choses se passent bien. Tu vois ce que je veux dire. Donc, pourtant, je suis assez... je crois en l'avenir, tu vois. Enfin, je m'efforce, mais c'est difficile. Pas moi. Poteau. Non, moi j'attends l'astéroïde. Hein. Moi je suis vénère parce que là, on est né en 93, 92. Ouais. De notre vivant, on a eu la fin du monde, c'était censé être en l'an 2000. Il y avait une autre fin de monde qui était censée être en 2012. Et là, on est en 2020. C'est les pires apocalypses. J'ai pas encore tué quelqu'un. Genre. Il n'y a pas de zombies chelous dans la rue. Pas encore, hein, parce que moi ça fait un petit moment, je me dis dans le rythme à laquelle on va en 2020, là, 2021, si on a des zombies, je pense que personne ne sera surpris. Ouais, Hein. On a des zombies, gars, le fentanyl et les opiacés. On a nos zombies, t'inquiète. T'inquiète, on a les zombies, mais tout le reste, enfin, on a les mêmes zombies qu'on a toujours eu, quoi. C'est vrai. Quoi, les Crackman et les Héroïnoman. Les Crackman, c'est pas des zombies, c'est plus des batteries vivantes. Tu vois ce que je veux dire? Un zombie, c'est comme les gars dans le quartier dans lequel je vivais avant, là. Ça, c'est des zombies. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, les zombies, ça existe dans la vraie vie, en vrai. Ah ouais, de ouf. Et pas forcément défoncés, d'ailleurs. Ouais, non, moi j'attends le vrai zombie, tu vois, bouffeur de chair, où tu vois, l'humanité est obligée de s'entretuer pour survivre. Tu vois, du vrai Jérémy Walking va Dead essayer thing, de tu les vois. prendre en photo. T'inquiète, hein, genre batte de baseball et appareil photo, it's all I need. Batte de baseball, non, get a shotgun. Ouais. Non. Non, moi, je l'ai dit. Attends, hein. les- Moi, je l'ai dit, si c'est l'apocalypse, moi, je suis dans les explosifs direct. Ah, moi je suis vraiment plus dans ce truc de, tu vois, genre taper et vraiment faire sortir le sang, tu vois. Genre Oh, that's my guy. That's my guy. faire les choses bien, tu vois ce que je veux dire. Moi, tu connais, hein, toutes sortes d'armes à feu. Hein. Les gens, tu vois, c'est des romantiques, tu vois. Moi, je suis dans le réalisme, tu vois ce que je veux dire. Non, clairement, ce qu'il faut, c'est. On va en Suisse, tu vois, petit bunker, tu vois ce que je veux Oh dire. là là, ouais. Petite réserve d'armes de poing et d'armes de guerre, tu vois ce que je veux dire. Un peu d'eau, tu vois ce que je veux dire. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Ouais, Dans beaucoup d'eau. le rythme où on avance, la prochaine guerre va être basée sur l'eau, donc on a intérêt à, tu vois. Mais ça stash d'ailleurs, quoi. ça c'est un truc. Dans les bunkers, en fait, les gars, ils ont assez de flotte pour une vie ou ils font comme ça. Ah, c'est je- flush, Ou ils ont un truc qui crée de l'eau. Moi, je pense qu'ils ont un truc de filtrage pour pouvoir filtrer l'eau quand même, parce que t'as quoi? T'as quand même la pluie, t'as quand même des trucs, donc tu dois être smart, assez intelligent pour drainer l'eau et la filtrer pour que tu puisses la boire, quoi. Ouais, mais si t'es un bunker, tu vois, si c'est par exemple un bunker, tu te dis si t'as besoin d'un bunker, c'est que c'est probablement une apocalypse nucléaire. La flotte qui tombe quand il y a apocalypse nucléaire, je sais pas si t'as envie de la filtrer et de la boire. hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ou sinon, pas le choix, tu utilises Bah si, l'eau ça de donne tes des toilettes super que tu as et que tu recycles, quoi. Mais bon, Ouais. pas. Bah, c'est ça, hein. Mais non, mais en plus, l'eau des chiottes, elle est potable hein, Ouais. en Occident. Ouais, absolument. Staff. Ah, gars. Je veux dire, si jamais t'as soif, J'arrive pas à croire qu'il y a il y a des gens, on se plaint et on chie dans de l'eau potable. c'est ouf, hein. C'est ouf. Oh, je suis pas légal. Tu chies dans de l'eau potable. Surtout, genre, parce que moi God j'habite à damn. Londres, et à Londres, il y a vraiment ce débat de est-ce que l'eau courante du robinet et tout de Londres est bonne, quoi. Et la question, c'est pas si elle est bonne. C'est un débat. Ouais, c'est parce que les gars sont en mode genre, est-ce que tu vas boire de l'eau du robinet? Je suis en mode genre, déjà, l'eau. Pas- Est-ce que les bonnes au goût, tu veux Ouais, dire ouais. Je suis en mode genre, c'est tellement- pas vraiment un débat parce que tu peux la boire, et ça, c'est genre un truc qui est ouf, quoi. Tellement l'Occident est riche, on a passé le truc de l'eau potable. Est-ce que c'est bon au goût? Ouais. Bah, Moi, Et- frère. c'est Moi, nice. quand je suis allé à Cuba, comment il s'appelle, mon oncle AB, SOAB, il m'avait dit, un gars, bois pas l'eau de. Bois Ah pas Ah l'eau- ouais, bois ouais, pas c'est l'eau. ça. Hein. C'est Mais ça, c'est l'eau un que tu truc, bois, c'est- c'est l'eau des bouteilles, Mais quoi. c'est connu Donc, ça. C'est connu ouais, ça. bien sûr. Dès que tu sors du monde occidental, Ouais, tu bois absolument, pas l'eau. Mais absolument. en, ouais. réalité, mais en Poteau. réalité, c'est plus que ça, c'est aussi le fait que eux, parce que lui, il buvait l'eau du robinet. Mais c'est parce qu'il Il la a boit les depuis anticorps. longtemps et Ouais, qu'il c'est a les ça. anticorps. Ouais, exactement. Moi, si je bois ça, frère, je vais avoir la chiasse pendant 10 jours. Pareil en Inde et tout, mec. Hein. Ouais, Genre non, en Inde, genre à Madagascar et tout, genre mec, tu Mais en Inde, c'est même la bouffe, frère, qu'il faut pas bouffer. Eh, tu fais ce que t'as à faire, You man. gotta do what Genre, you gotta do, man.
tu te fais partie de la culture, tu trucs dans la rue et tout. Mais c'est vrai que quand moi, mes potes m'ont fait goûter des trucs purement indiens de la street et tout, au début, t'as peur. Hein. Genre, tu Ouais, flippes mais ça quoi. doit être Genre. tellement bon. De ouf. Ouais, franchement, c'est pas mal. Après, il y a des trucs qui m'ont fait goûter un espèce de dessert qui est un dessert pur traditionnel indien. Je connais plus du tout le nom. Waouh, putain, c'était ignoble quoi. Genre, le truc, c'est tellement pâteux que ça reste bloqué dans ta bouche et dans ta gorge et tu peux pas l'avaler, tu peux rien faire et tu peux juste tu le mâches sans jamais pouvoir finir quoi. C'est horrible. Ouais. Yo. C'est chelou ça. Étrange, hyper étrange. Ah, c'est vraiment chelou. C'était de la cocaïne ou quoi? Non, c'est genre un truc à base de, je vais pas dire des conneries, mais je crois qu'il y avait du café dedans, une poudre vraiment qui rend le truc pas agréable à bouffer quoi. Cocaine. Et non, ça, à la limite ce serait déjà mieux quoi, mais bon. Bon, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé là récemment On peut peut-être inviter les auditeurs à nous dire quelles sont leurs bonnes résolutions. Absolument. Dites-nous quelles sont vos bonnes résolutions. Quelles sont vos résolutions que vous n'allez pas respecter? C'est ça ce que je veux dire. La liste. On veut la Ou liste. qu'est-ce que vous allez mettre en place pour les respecter? Parce qu'il faut quand même essayer de se projeter dans une logique d'amélioration de l'être et d'accomplissement. Vous allez pas le respecter, il n'y a pas de futur. J'ai quand même l'impression que les gens sont de plus en plus poussés à vouloir aller chercher leur goal, quoi, leur truc et tout. Moi, je sais pas, Moi, j'ai j'ai aussi vraiment l'impression l'impression que aussi, les gens sont beaucoup plus motivés qu'avant et Parce qu'ils se qu'ils disent. postent ça sur internet. Mais pas nécessairement, même quand j'ai une conversation avec des gens, je pense que le truc de 2021, de 2020, d'avoir raté une année comme ça, de se dire genre ok la prochaine année il faut qu'on fasse quelque chose quoi. Je pense que le fait d'être bloqué chez toi pendant presque un an, tu te dis genre ok j'ai besoin de sortir et faire quelque chose maintenant quoi. Ouais. Moi j'ai juste envie de... Là, je suis prêt à... Tu vois ce que je veux dire? Je suis prêt à... Tu vois? Toutes sortes de bar fights, toutes sortes de... Tu vois ce que je veux Mais tu dire? peux pas avoir de bar fight s'il y a pas de bar, mec. J'attends. T'attends patiemment que tout J'attends ouvre patiemment pour, que tout ouvre faire pour des bagarres de bar. pour pouvoir mourir dans les feux de la bataille avec des Irlandais. Tu vois ce que je veux dire? Les Irlandais à Paname, tu vas pas en trouver beaucoup. Hein. Je vais les trouver, Tu vas les trouver? Attends, j'ai trouvé les Colombiens. Je peux trouver des Irlandais. Ouais, mais ils sont 4 quoi. Non, ils sont au moins 18. Non, il y a J'ai joué avec c'est des Colombiens qui m'ont fait découvrir comment il s'appelle ce jeu, le Pouilleux Massacreur. Le Pouilleux Ah Massacreur. ouais. Ah ouais. Ah gars, et on avait joué, tu sais le truc avec le couteau et les doigts là. Avec les Colombiens Ah, forcément. ouais. Ouais, mec, c'est un Ah, délire le truc où ça. tu passes le couteau entre les doigts là. C'est badant, j'ai ça, fait c'est badant, ouais. J'ai fait ça. Moi, C'est de taré. Ouais. C'est Ouais, un des bah. jeux que je joue pas parce que je suis tellement maladroit que je vais me couper pas un Ah, doigt. moi- mais toute la moi main, aussi, quoi. je Tu sais vas pas te pourquoi. planter complètement. C'est Moi ça. aussi, je sais mais pas même pas dans ma main, pourquoi. dans mon bras, alors que c'est pas du tout sur le chemin, tu vois. Moi aussi, je sais pas pourquoi, comment je suis arrivé à ne pas me couper un doigt, mais mes doigts sont là. Hein. Mais tu t'es même pas genre un peu entaillé, même Non. pas? Eh ben. Non. Mais ouais, le Pouilleux Massacre, c'est un vrai délire. Putain, en plus, il y avait un gars avec qui on jouait, c'était un Gordo, big nigga. Je suis tombé sur, je crois, c'est les trèfles ou le truc où il te frappe là comme ça. Oh là là, mec. Gars, Oh là he's là. the big ass Ouais. motherfucker, bro. Ah, en plus, à 15 piges, je te rappelle, j'étais Tu un le petit sens gringalet. pas- tu hein, le sens par rapport à passer le 15 truc, piges. quoi, J'avais ouais. rien sur le corps. Je fais comme ça, le gars. Bah, and I'm there, you know, you can't be a bitch either. I'm just Ouais, bien sûr. Nous, on avait ça. Je faisais de l'escrime pendant longtemps et mes profs nous faisaient faire ça. Ils nous faisaient des Pouilles Massacreurs et ce qu'ils faisaient, c'est le jeu. Les profs? C'était des malades. C'était des grands malades. C'était pour faire quoi? Pour nous forcer pour mentalement. abuser des enfants. Ouais, bien sûr. En plus, tu vois, tu Aussi. sais le jeu où tu dois taper sur la main de la personne et tu dois enlever tes mains le plus Ouais. rapidement possible et tout. Bah nous on était des gamins donc t'es hyper lent et le gars mastoc, tu sais une paluche gigantesque et quand il te tape t'as l'impression que tout ton corps il tremble et putain qu'est-ce que j'en ai pris, mes mains elles étaient enflées à la fin des journées et tout, tu vois, genre il disait genre Benjamin t'es pas assez rapide, je suis en mode sans blague quoi, merde. Sans blague, j'ai 7 ans. Sans Ouais, blague, je te jure. 47 piges, poteau. Mais tu sais la seule fois où t'arrives à esquiver t'es en mode genre putain vas-y c'est qui le patron ici quoi. Ouais, bah, Mais après et on après, se il te refrappe. Exactement. T'as fait de l'escrime jusqu'à quand, genre? J'en ai fait pendant 10 ans presque. Ah ouais, pendant 10 Ouais. Ah ouais, bah Ouais. on est armé, poteau. Un chevalier. Ah ouais, et je faisais du sabre, donc moi je suis pas dans le côté de je te Ouais. touche le pied, je te touche le bras, non je te coupe en deux, tu vois. genre. Je plante des... That's my dog right there, tu vois. Shark Ouais. a fait la récorde, tu vois. Non, c'est important de savoir manier l'épée, même si quand même un AK-47 reste... Ouais, tu Ton vois. meilleur ami. Le Glock Zer. Non, hein. Alors, de quoi on voulait parler? Alors ouais, vous vouliez qu'on parle de catfishing. Absolument. Faut Ah, expliquer mais- d'abord ce que c'est le catfishing. C'est ce que fait la plupart des gens sur Instagram.
Le catfishing, déjà, ça veut dire poisson-chat en français. C'est quand t'as une personnalité en ligne qui n'est pas la tienne et que tu utilises pour séduire des personnes. Donc Instagram. Ouais. Donc, ça fonctionne avec Instagram, ça fonctionne avec j'en sais rien, Tinder, toutes les applis de rencontre. Ah oui, etc., Tinder. quoi. Moi, Tinder. on m'a raconté des histoires. Moi j'ai une Ah, histoire comme quoi. en Inde comme ça, genre on était en Inde avec deux potes Tinder à moi. en Inde. C'est partout, mec. Tinder, c'est partout. Et donc, il y a. Bref, tu, comme tout le monde, tu scrolls, tu matches, etc. Et il y a cette fille super, super belle. Et je suis en mode. C'est un piège déjà. Ouais. Exactement. Surtout quand, enfin, genre, tu regardes un peu l'eau, tu te dis, genre, la meuf qui sort de l'eau, tu te dis, c'est quand même un peu chelou, tu vois. Bref, tu swipes, tu te dis peut-être que. Je match avec la meuf et je suis en mode, genre, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? On commence à parler avec la meuf et tout, genre. Puis tu sais, je suis français, je suis en Inde, forcément, ça plaît un peu, c'est un peu différent, etc. Ouais. Un peu exotique. Mm. Et tu vois, et genre, et puis là, quand la meuf commence à me dire, genre, ouais, écoute, bon, il faut que je sois honnête avec toi. En fait, j'ai un mec et on cherche un mec pour faire un plan à 3. Genre, Grande mais tu, carotte, dis, ça. mais tu te dis, je suis dans le pays, je m'adapte aux coutumes du pays. Ah ouais. Je suis pas chez moi, je vais pas faire, tu vois, le chieur. Tu vas faire ça devant ton mec, pas de problème. Tu veux qu'il nous regarde, pas de problème. Qui je suis pour juger? Moi, je suis simplement là pour te rencontrer, tu vois. Qu'on partage un moment. Bref, on commence à parler, etc. Je me dis, genre, putain, ok, c'est chelou, mais ça fait quand même plaisir et tout. Et là, elle me dit, bon, écoute, c'est pas moi sur la photo. Je suis une autre personne. En vérité, voilà, je suis au boulot, j'ai pas envie que les gens sachent que je suis sur Tinder, etc. Donc j'ai mis une autre tête. Et je fais genre, pourquoi tu fais ça? C'est trop bizarre et tout. Parce que je suis moche. Mais bon, on sait jamais. Je me dis, genre, vas-y, envoie-moi une photo de toi, tu vois. Elle m'envoie une photo d'elle. Du sale. Du sale, c'est vraiment un compliment. Et genre, elle me dit, tu préfères qui entre ma photo et la photo de la meuf La photo de la photo d'avant, tu vois. Et je fais, bah, la photo de la meuf. Enfin, genre, je crois que c'était toi, quoi. Oui. Genre, c'est pas possible. Et là, elle a arrêté de me répondre. Bah, that's my guy though. You did the real Bah, thing. au moins c'était une femme, parce que Ouais. t'as des histoires de catfishing. Allegedly. man, Eh bah, c'est, tu sais quoi, quand elle m'a allegedly. dit que c'était pas elle, je me suis dit, genre, c'est un That's a mec. nigga. Bah ouais. That's a nigga. Ouais, Clairement. j'étais sûr, je me suis dit, putain, je me suis fait avoir, je suis trop con, c'est un mec, tu vois. Donc je me dis, genre, c'est le positif de l'histoire, c'est que c'était quand même une femme, tu vois. Ouais, bah ouais, ça c'est plutôt Mais, positif. et voilà. Ah, parce que le catfishing, ça s'applique aussi, en fait, si c'est un garçon qui se fait passer pour une Oh meuf. là là, bah oui, ah ouais, il y en a C'est- plein, c'est ouais. vraiment que ça c'est pas allie juste de avec la- l'escroquerie. Non, non, c'est à tout niveau, C'est tu ça. peux tout trouver, quoi. Ah, Bah parce que attends, les négros font la même chose, hein. Vous faites comme si vos bijoux étaient réels. Hein Ouais. Hein vous faites comme si cette voiture était la Ouais, tienne. mais le catfishing c'est vraiment pour. Ah, tu me diras. c'est Bah pour la les hommes, séduction. ça, bah oui, pour les hommes, on séduit pas avec les looks. Hein. Ouais. Il y a que quelques hommes qui font ça. Et ces hommes-là sont pas les hommes qui sont en train de frapper sévère. Les gars qui sont en train de frapper sévère, c'est ceux qui avec Ouais. l'oseille, poteau. Mais ça passe très C'est souvent juste parce vers que le- t'es beau, ça veut rien dire. Ouais, ça passe veut rien dire. très souvent par vraiment les aujourd'hui les médias, quoi, enfin le social media. Et genre ouais, les mecs c'est surtout ça, c'est genre Bien ouais, sûr. check mon job, check Mais ma bien sûr. caisse, check Bah mon attends, argent. parce que Check attends, la quicheta. Check donc ma c'est quicheta. ça, check T'es mal à la taille de la t'es mal à quicheta, quicheta, tu vois. Non, parce que regarde, imagine aussi, parce que moi, c'est bien que le monde soit comme ça, parce que t'imagines si les hommes faisaient comme les femmes? Genre un homme prend une photo, et puis il y a tous ces potos dans le commentaire. Yes, King. Oh putain. Oh t'es parfait. Oh t'es parfait. Trop putain. BG. Oh trop BG. Et puis quoi, c'est quoi le truc? They say you're brave. How you say you're brave? Oh t'es courageux. Ouais. Oh t'es courageux. Oh, Emoji cœur, oh emoji putain. cœur. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est mon gars. Ah ouais. Ah comment vous dites? Ouais salope, t'es trop belle. Oh putain, pute, c'est trop Moi, bien. mon commentaire favori que je mets sur les trucs de tout le monde, c'est quel homme, parce que tu sais pas comment le prendre et tu ne sais pas si c'est un compliment ou une insulte. C'est ça, de ouf, de ouf. Si tu dis à quelqu'un quel homme, soit tu le prends en mode genre waouh, avec ou tu dis genre oh, le bâtard. mettez dans les commentaires comment vous mentez à vos potes pour leur dire qu'ils sont beaux alors qu'en fait vous voyez bien la Ils même photo sont que nous tous. chums. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Il y gars. a ce truc classique, tu vois, genre du mec qui va à un date et qui dit à la meuf genre hey, je ramène une pote parce que j'ai un pote super cool à te présenter. Le pote il est cool parce qu'il est moche quoi. Genre ça. tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bah oui, bien sûr. T'as même pas quand tu vas rencontrer une meuf que t'aimes bien, tu ramènes pas ton pote qui tu sais fracasse Tu vois ce que je veux sévère. dire? Clairement. Bah non, Qui est mieux que toi. Tu vois ce que je veux ramènes, dire? ouais, tu ramènes ton pote qui est un peu low shy, tu vois ce que je veux dire. Il est pas sûr de lui. Tu vois. Ah non, quoi. C'est vrai en plus quoi. Non, la meilleure façon de faire, c'est quand t'es là avec un crew et vous savez que tous vous fracassent sévère, là vous êtes dans des vrais trucs. Là ça et si vous ramenez des potes meufs avec vous, Bah là c'est même Là, c'est fini. Mais là c'est pas Ouais, du non, là là, c'est c'est plus là, du c'est là fini. c'est plus du catfish, c'est juste ah bah là ton on crew est gagne. bien quoi. Là t'as Genre, gagné. ouais. Et puis si tu commences à faire des trucs illégaux dans le spot où t'es, c'est fini. Mm. C'est fini. Si un des trucs les plus légendaires qu'on avait fait un jour,
On était là, we was outside the club. Ça, c'est avant le Covid. On est là, et puis on est dans la boîte, et puis je suis bourré, je fais I want to take some niggas money right now. Tu vois ce que je veux dire? Donc je parle à mes potes, viens, on va. Tu vois ce que je veux dire? Je sors, j'avais 2 dés sur moi, parce qu'à l'époque j'avais 2 dés sur moi, parce que je prenais l'argent des gens. Tu vois ce que je veux dire? Genre le gars qui a toujours des dés sur toi. On est au milieu du fucking dance floor, I'm dancing. Take niggas money. Hey, tu vois ce que je veux dire? Putain, ça me manque. Il serait peut-être intéressant d'expliquer ce truc des dés parce que ici en France, c'est pas dans la le jeu est trop long à expliquer, mais en gros, c'est une excuse pour moi de prendre l'argent de tout le monde. Si vous voulez, venez. Dank Sinatra, on Instagram. Tu vois ce que je veux putain dire. Mais en fait, c'est comme les cartes ici. À peu près, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, les gars dans la rue, ils parient sur les dés. Ils font des jeux de dés, ils parient dessus. Et Jamal était connu pour prendre, pour être très mais tu j'ai eu une petite phase. Mais c'est quoi, tu paries sur le chiffre qui va sortir, ou est-ce que tu paries que ton chiffre va être plus grand que celui avec qui tu fais, tu vois? En fait, d'abord tu jettes les dés, et en fonction des dés des chiffres qui ont été là, tu peux miser sur soit tu rejoues jusqu'à ce que tu aies un truc qui est dans les chiffres qui se rejoignent dans les paramètres du jeu, soit le même truc, ou tu peux parier sur un truc précis qui est dans ça. Et si tu paries bien sur le truc là, donc c'est vraiment une liste de trucs qui doivent être sortis au préalable. Non, c'est un jeu assez super réglementé, moi je pensais. Moi non plus. C'est un jeu où tu prends l'argent des gens, mais faut que ça soit réglementé. Prendre l'argent des gens, tu fais un double 6, tu peux faire plus haut que ça, donc t'as gagné, tu vois. Non, c'est pas. Il s'agit d'un jeu de hasard très réglementé. C'est pas nous vous invitons pas à jouer, bien évidemment. Est-ce que ça existe ça dans la culture française, des jeux dans la rue, genre, parce que je sais que les gars ils vont au PMU, tu vois. Mais mais c'est pas si répandu que ça. Moi, je crois que ça s'est perdu aujourd'hui, mais non, mais je pense que là maintenant, je commence à voir des gens qui copient, mais c'est pas moi personnellement. Toi, quand t'étais jeune, j'ai jamais, je voyais pas ça. Il y avait pas le jeu dans le XX. Dans le XX, man. Je voyais pas le truc de jouer au dé comme ça. En tout cas, moi je l'ai pas vu, ça veut pas dire que ça se faisait pas. Vous êtes musulmans. Ah, mais c'est vrai ça. Non, mais et pourtant tous mes frères sont au PMU, non? Bah, c'est vrai. Mais doit y avoir. C'est vrai, ici vous avez le PMU. Mais doit y avoir. Ici même le jeu, c'est l'État. Le truc de parier sur les matchs de foot. Ouais, ça c'est un vrai truc. Ça c'est plus les genres de choses qu'ici ils font. Je suppose ailleurs aussi, tu vois. Bah, je sais que la majorité des gens qui parient sur le foot que je connais, c'est des Français, quoi. Ils parient genre sur le joueur, sur la minute qui va marquer, de quel pied. Mais pourtant, toi qui vis en Angleterre, les Anglais parient sur tout, frère. C'est vrai, je suis con. Les gars, il y a tout, même s'il se passe rien, ils sont quand même en train de parier. Moi, le truc le plus ridicule sur lequel j'ai parié, c'était le pile ou face. Ah oui, non. Pile ou face ici, beaucoup. C'est vrai. J'ai gagné pas mal d'argent avec lui. C'est vrai. Mais c'est vraiment que de la chance, quoi. Genre, c'est pas que de la chance. Comment c'est en fait, il y a une science de comment tu balances la pièce. Il y a comment tu balances la pièce, et puis il y a un truc mental aussi. En fait, si tu sens que t'as la chance, l'art est dans convaincre les gens de continuer à jouer avec toi, même si ça devient apparent que tu es en train de gagner. Donc en fait, la science, c'est... Je devrais pas être en train de dire ça, mais la science, c'est en gros, tu gagnes juste assez pour les frustrer, parce que les hommes, tu vois, tout de suite la frustration, quoi. Et tout ça. Et à la fin de la nuit, tu pars avec le seul truc que je pourrais voir qui est vraiment pas laissé à la chance, c'est de savoir... Quand tu lances la pièce, le nombre de tours que ça va prendre avant que ça redescende, quoi. Mais c'est impossible, tu vois. Mais de savoir exactement le nombre de tours quand ça redescend et de savoir comment tu l'attrapes, ok. Mais c'est le seul truc que je vois qui est pas de la chance. C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'avais maté un épisode du podcast de Joe Rogan où il est avec un gars qui est calé en philosophie de la science et tout. Et en fait, il expliquait comment, quand tu jettes un dé... Philosophie de la science ou philosophie de la chance? Philosophie de la science. Ok. Et c'était une grande conversation où il philosophait sur la science et comment ça se pratique et comment c'est considéré. Et en fait, il expliquait comment, en fait, quand tu jettes des dés, en réalité, d'un point de vue purement mathématique, tu peux calculer. En fonction de l'angle, de la force et de trucs. Exactement, c'est un calcul super complexe, mais il y a un calcul mathématique qui peut te dire sur quoi ça. Donc ça pourrait être la même chose avec un lancer de pièces dans ce cas-là. J'ai un pote qui faisait ça à l'ancienne avec les dés. Il would go to the dice games et
les gars savent pas que le g'a est chaud. Ouais. C'est vrai que si t'as l'art de savoir faire le truc, t'es tranquille après. Et c'est le genre de gars qui, parce que le truc qui est chaud avec Dice Game, c'est que les gens ont tendance à se vénérer et ça peut devenir violent. Ouais, s'il gagne, tu vas pas le faire chier parce que, bien sûr, parce tu que sais que ton argent te manque, mais ta jambe te manquerait plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et attends, tu voulais pas revenir sur le truc du catfish là? Ah oui, c'est vrai. Sur le truc du catfish, moi, You bitches lie. Moi, quand j'étais très jeune, tu vois, quand j'étais vraiment jeune, quand j'avais genre 12, 13, 14, et que j'étais un jeune homme avec les hormones en feu, n'est-ce pas? J'allais sur le chat de Skyrock. Il y avait un chat de Skyrock? Ouais, il y avait un chat. Et il y avait c'était Bresson ce qui se passait sur ce chat. C'est à l'époque de chat roulette et tout ça ou Ouais, mais c'était pas chat roulette, mais c'était dans le même délire. Ok, c'était un chat ouais. où les gens qui étaient inscrits sur Skyrock, ils avaient en fait, c'était les prémices des réseaux sociaux. Parce D'accord. que tu te créais un profil avec des photos et tout. C'est vrai, Et ouais, tu c'est pouvais vrai, C'était c'est vrai. un réseau social. Ouais, Ouais, c'est ouais. Dans Et sa donc il y avait culture. un chat, et sur ce chat, bah, il se passait des trucs, sexuels concrètement, tu vois. Toutes sortes de, je mets ma cam et je montre ma bite aux gens, Mais des trucs non. comme ça, tu vois. Et moi, comme j'étais jeune, tu vois, bah, et que j'avais pas de pudeur, bah, je m'adonnais à ce genre de choses. Ouais. You showing your dick on Man, Skyrock? fuck yeah, nigga. Putain, sérieux? Man, oui. Ouais, c'était. Mais bon, c'était il y a super longtemps, tu vois. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a genre 3 jours, tu vois. Mais, Moi Bring it back! mais le truc, c'est que ouais, quand j'étais jeune et que je faisais ça, man, bah, c'est qu'il y a des fois, tu montres ta bite à une meuf, mais en fait, la meuf, bah, c'est pas une meuf, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'était vraiment le début du catfishing, quoi. Début du catfishing. Il montrait sa bite à Jérôme. Man, Oui, mais man, les gars comme Jérôme, ils étaient en avance. Ils savaient, tu vois. ils savent. Mais ouais, non, catfishing, c'est pas Catfishing, le truc qui est drôle avec le catfishing, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent. Ah, c'est drôle, putain, ils mentent. Vous mentez tous, presque. Mais quand vois ce que tu je veux regardes, il dire? y a des histoires que tu lis et t'es en mode genre, Ouais, comment c'est possible? Genre, il y a des niveaux, il y a ouais. des niveaux, mais c'est-à-dire que quand tu parles enfin, on est dans un monde quand même où la dernière fois très souvent quand même, les meufs mettent les filtres, tout ça. T'as pas vu le vrai visage de la meuf sur les réseaux sociaux complètement, depuis ouais. 2015. Ouais, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Non, tu vois ce que je veux dire? On est dans un monde où des meufs de 8 piges sont en train de se filtrer dans Ouais, le... c'est chaud. Hein. Tu vois, un truc Ouais, bien vraiment sûr. Et malade. les gars aussi, beaucoup. Les mecs, beaucoup. Hein. Tu vois ce que je c'est veux de dire? plus en plus un truc que je vois, Maman, les mecs ouais, aussi à donf dedans, quoi. Encore un autre truc que, tu vois, on progresse et les gens font... Il y a des trucs qu'on devrait virer dans le comportement des hommes et des femmes. Et au lieu de les virer, on fait non, mais les autres devraient le faire aussi. Non. Ouais, mais tu Non. vois pas, je pense C'est que pas la bonne approche. les médias sociaux maintenant c'est fini quoi. Genre ça a vraiment créé ce droit de pouvoir te cacher derrière 1500 ce droit de filtres, etc., mentir quoi. Ouais. tout qu'on accepte tous. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, genre par exemple, on est à la fin de l'année. Tu vois, justement, ce qui a été rafraîchissant cette année, c'est que vu que tout le monde Enfin, a eu une mauvaise on n'est année- pas à la fin de l'année, on est Ouais, au non, début. ouais. non, mais il c'est-à-dire- restitue. mais c'est-à-dire que tu vois, chaque fin d'année, t'as les New Year, New Me, oh my God, all that bullshit. You know what I'm saying? C'est genre, meuf. Et mec, on sait que tu vas pas changer. Tu vas essayer de faire des efforts pendant 8 jours. Après, tu vas être le même couillon qu'on a toujours détesté. Donc, tu vois ce que je veux dire? Everybody, so many people are catfishing. Bah tu vois, genre moi ma nouvelle résolution c'est vraiment me dire genre même si je suis entièrement d'accord avec toi de me dire putain vas-y genre dépasse les 8 jours quoi. Ouais, genre, de ouf. fais quelque chose 9, et tu vraiment vois, un genre petit 11. petit 11 Et c'est Petit déjà- 11, j'essaie c'est de te déjà un motiver, quoi. progrès. Ouais, bien sûr, tu vois. Petit 11. C'est le combat de tous les jours pour ne pas être qui je suis hier. Ah. Non, le gars est chaud. Jérémy, Le gars Le combat de tous les jours pour ne pas être celui que j'étais hier. Ouais, moi demain, je sais que je vais être le même couillon gratuit, qu'aujourd'hui. C'est un- Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire, tu vois? Et donc, au lieu de me priver de ces 8 jours, je rentre direct dans la couillonnerie pour pas perdre de temps. Tu vois Bah, ce que je non, veux dire? clairement. tu gardes ta semaine, tu l'investis mieux quoi. Même, Genre. tu vois ce que je veux dire? C'est bon, tu vois. Ça, mais bon, après, le truc du catfishing de l'autre côté pour les meufs, ça doit être drôle. Ah, je pensais que t'étais riche. Putain, t'es au McDo avec le gars, il avait tous les diamants et tout ça, et il fait, Ah non, il fait t'as $3. Ah non, c'est chaud hein. Il y a genre une de mes potes qui rencontre ce mec sur Tinder ou Bumble ou whatever.
et qui va voir le mec super beau avec des super fringues qui coûtent cher, des trucs vraiment magnifiques, tu vois. Il va chez lui, le mec il habite dans le placard d'Harry Potter quoi. Genre, tu sais ce que je veux dire, genre elle est partie, elle était en mode genre même si je voulais rester, il y a pas la place. Ouais. Genre, on va être à 2 dans ce truc quoi. Il a 36 ans et il vit chez sa mère. Ouais, c'est ce que je veux dire. Les priorités des hommes sont complètement folles. Ouais, bien sûr. Complètement folles. Je connais tellement de gars, ils savent faire de l'argent, hein. Ils savent faire de l'oseille, mais ils dépensent tout on. You know, I've done a lot of this dumb shit myself. Ouais, pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ouais, le loyer, mais. T'as vu cette nouvelle veste, tu vois? T'as vu ce nouveau truc, tu vois ce que je veux dire? Fuck le loyer. Je sais que ouais. fuck le loyer. Je sais que j'ai quelques, tu vois, je veux dire, qui rentrent plus tard dans la Tu vois semaine. ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Fuck le loyer, poteau. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement messed up que ce soit notre manière de penser, de se dire C'est genre, fuck up, hein. t'inquiète, dans pas longtemps. Et après, T'inquiète. ouais, non. Mais bon. Ouais, après, tu vois, tu peux avoir des nouveaux 1 pour 2000 balles, tu peux avoir des saps. C'est bien, on est dans Pour 2000 balles, ça me paraît vraiment pas cher. Oui, mais quoi. c'est pas ça des très va, bons ça va, Ils sont ça va, nouveaux, ça mais va, ils ça sont va pas baisser. ouf. Ça se démocratise. La chirurgie esthétique, c'est un truc de fou. Hein. Il y a plus en plus de meufs qui disent qu'elles ont fait la chirurgie esthétique et que ça leur a permis de s'accepter, peu importe si c'est le nez, les seins, j'en sais rien, tu On est vois. dans un monde malade. Complètement malade. Ouais, c'est intéressant. Un monde malade, poteau. Et on nous soigne genre avec plein de médicaments, mais on n'essaie pas de soigner le cerveau où la Rien. maladie est là, quoi. Bah ouais. Tu vois. Vive la thérapie. Ou entièrement. juste éteins tous tes réseaux sociaux, poteau. Ouais, Moi, je suis en train de tous les guillotiner. Ouais. Il me reste que Bon. Instagram. Moi aussi, et pareil. tous les 2 Ouais. jours, je suis là. Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je fous? En fait, au-delà de ça, enfin, la solution, c'est pas forcément de te couper de tous les réseaux sociaux, Si. mais peut-être aussi de travailler sur toi-même pour avoir plus de recul Complètement. par rapport à ce qui Ouais, se passe complètement. dans les réseaux sociaux, Bah. ou de garder un équilibre entre la vie réelle, les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? complètement. Mais vu qu'on est, parce que moi c'est un truc que j'ai fait là, c'est que j'ai enlevé toutes mes notifications de mon portable, parce que je veux pas que mon portable me dise ce que je dois faire, ce que je dois regarder et C'est tout quoi. incroyable. Genre, Ça, c'est un bon truc. Ouais, c'était ça, tout le temps là, dès qu'il vibrait, tu regardes, tu check, t'as Ouais. besoin de ce boost et tout. Et là, genre, bon, je suis quand même clairement addict à Instagram, mais au-delà de ça, genre, c'est pour ça que personne ne me contactait d'ailleurs, parce que j'ai aucune notification, quoi. Donc les gens sont obligés d'utiliser mon numéro pour m'appeler, chose que personne ne fait, tu vois, genre. Ouais, Moi, je le fais. Hein. C'est bien. aussi. Ouais, Non, mais toi, mais- t'es un gars de la vieille école. Mais moi, moi je suis aussi, un- et je suis un le old truc school, c'est que, tu vois, moi ça fait depuis, ça fait bien longtemps que je prends, pour moi les réseaux sociaux sont une mauvaise chose, tu vois, et que c'est explosé, parce que je déteste le fait, tu vois, le truc avec les réseaux sociaux, c'est que ça a permis à tout le monde de mytho sa race. C'est-à-dire que tous ces gars, tu vois, qui sont là, ouais, je suis un hustler, je suis ci, je suis ça. Non, you the same bitch we knew from middle school, bro. Mais You tu the vois- same bitch ass nigga you always Tu been. regardes beaucoup le truc avec le côté pessimiste de la chose, parce que si beaucoup de personnes qui ont été aidées, t'imagines, t'es seul, t'es dans un bled paumé, j'en sais rien. Ah non, quelque part, tu vas sur internet et là tu rencontres une même personne qui est dans un bled paumé comme toi et tu te fais des potes Non, comme ça c'est bien. Pour les, pour les rares Très moments. juste, très juste. Et pour après, les tu rares catfish des meufs ensemble, tu vois ce que C'est je veux ça. dire, genre. Dites-nous en commentaire si vous avez rencontré quelqu'un qui était dans un bled paumé alors que vous étiez vous-même dans un bled paumé et que vous avez fini par lier une amitié. Grâce à Dites-nous- Zuckerberg. Dites-nous comment vous avez catfish des gens dans le passé. Ah, gars. Ça serait des histoires de fou. Hein. J'aimerais bien pouvoir lire dans des trucs en mode genre, ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait Ouais, ça, j'ai- ou on m'a eu ça. Moi j'ai déjà menti sur mon âge, c'est un peu. Oh, mais ça va. je pense que, c'est je pense tranquille. que c'est la base C'est du la base. catfish, quoi. Enfin, elle, en réalité, ça la rend criminelle si elle savait, mais Ah. bon, voilà. Mais c'est pareil, combien de meufs, même de mes potes qui avaient genre 15 ans disaient genre ouais j'en ai 18, tu les Ouais. fais pas. Ouais. Et les mecs qui sont tous des pervers étaient en mode genre t'as 18 ans, pas de problème. Ouais, c'est tranquille. C'est ça quoi. C'est tranquille. C'était le début du catfish ça, mais ils avaient pas encore les réseaux sociaux pour vraiment mettre le truc en C'est place. ça, tu vois, Ouais. ça, Mais le ça, mais ça existait quand même dans la vie réelle. Hein. Ah bah le catfish c'est Ouais, vieux ouais. man, c'est Ouais. vieux comme le Ah. monde man. T'es là en train de mytho sur qui t'es pour pouvoir pécho, je veux dire. Le catfish, c'est genre. Le Ou catfish. exister tout simplement. Le catfish, Ouais. c'est genre, ouais, j'ai 30 cm. Et puis c'est, ah ouais, putain, moi je suis une fauve sauvage, tout ça. Et elle s'éuse comme Bambi sur un putain de ruisseau, comme ça. Oh non quoi. Bitches be lying. Les gens sont en train de mytho, il faut arrêter. Bah, en fait, c'est ça le truc, c'est que, tu vois, ça a permis à trop de gens de. Tu vois, normalement, tout le monde est un peu bizarre, mais
quand t'es confronté au monde extérieur, t'es forcé de T'adapter, t'adapter et de devenir quelqu'un qui est un peu plus apte à être dans la réalité. Ouais. Le truc avec les réseaux sociaux, c'est que les gens qui étaient déjà en retrait du monde, dans la tu vois marche, ce que je veux quoi, dire, ouais. maintenant ils ont tout ce qu'il faut pour plus jamais avoir de... Prendre, Et puis ils pensent qu'ils ont des vraies relations parce qu'ils parlent avec Vlad 845 rouge Qui est aussi sur- joli que toi, quoi, qui est aussi chelou que toi. qui ouais, bien est- sûr. tu vois, si ça se trouve c'est un robot. Mm. Genre, niggas have les gens ont presque plus de social skills. Tu Ouais, rentres c'est dans un monde où les gens se niquent sans capote alors qu'ils sont jamais rencontrés. Mais si tu parles à une meuf dans la rue, ça remet un truc de ouf. C'est fou. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est-à-dire que moi, avec les règles d'aujourd'hui, moi, je serais pas là. Mon daron, ça aurait pas marché. Mon daron, il a vu ma mère à 11 piges, il a dit, toi, un jour, tu vas être ma femme et je vais te faire des enfants. Ça, c'est de l'harcèlement sexuel aujourd'hui. Je te jure, ouais. Mais quand j'étais en train de grandir, c'était une histoire romantique. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'était comme ça qu'on se tu vois, c'était comme ça qu'on se Tu rencontrait. vois ce que je veux dire? Enfin, toi-même, je sais pas, je parle pour moi, mais mes rencontres ont pas toujours été. Pour moi, ça a jamais été sur Internet. Jamais, j'y arrive pas. du tout. Jamais de la vie. J'ai besoin de ce truc où. Parce qu'il y a toute une démarche dans le truc physique qui est Mais- fantastique, tu vois, que t'enlèves lorsque t'es en ligne. Si tu parles en ligne, tu sais pas qui est la meuf. Mais j'ai des potes. Tu sais même pas il si y a elles un sont moment bon. après, il Ça faut- se trouve, faut elles la- sont mauvais, poteau. Il y a un Ouais, moment ouais. où tu peux commencer en ligne et la rencontrer. la Moi, personne. j'y arrive pas du tout. Je sais que Ouais. j'arrive à être marrant plus ou moins, en tout cas, en réalité, alors que j'ai des potes Mais à si moi, t'es marrante, j'ai Jérémy. des potes à moi qui sont trop forts en ligne, quoi. Genre, ils te sortent des blagues et je suis en Est-ce qu'ils mode sont genre. forts dans la vraie vie? Parce Ouais, que il y en a un beaucoup- ou deux, ouais. Il y en a Ouais, ils sont un quand ou même deux. chauds, tu vois. Parce que la plupart de ceux qui sont super confortables Ouais. en ligne, Bah, j'en ai un, Tu j'ai les un, rencontres, j'ai un de mes c'est- potes là qui, je dois admettre, il est vraiment super fort en ligne, un pote de Londres. Putain, dès qu'il est en face de la meuf, genre il bégaye quoi. Il peut On pas- On dirait que vous genre, parlez de impossible, FIFA vs jouer au vrai foot. mais c'est vrai. Non mais c'est il y a un Ouais, truc, même moi il y a un truc que je trouve qui est pas mal parce que pour Moi, je contraster suis un petit mauvais peu à FIFA et on fout ce votre problème avis. réglé. Moi je trouve que ce qui est pas mal c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à aborder quelqu'un, à communiquer avec quelqu'un Ouais. et je pense que le fait de pouvoir avoir cette option d'aborder quelqu'un à travers Bien sûr. un réseau social où donc il y a cette interface qui permet de pas être, tu vois, il y a des gens qui sont intimidés juste à l'idée de regarder quelqu'un et de lui adresser la parole ou de regarder quelqu'un dans les yeux ou de se faire regarder. C'est vrai. Et il y a ce truc qui comme par exemple les gens là qui vont en boîte et qui boivent un verre d'alcool et encore une fois vous savez très bien mon avis, je sais pas si c'est une excuse ou si c'est la vérité parce que moi j'ai jamais bu. Donc en fait le truc c'est que les réseaux sociaux permettent de c'est quoi le mot, désinhiber, ça se dit ça Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ouais, ouais. et un petit peu, et donc en ce sens-là, ça a quand même un bienfait pour beaucoup de personnes, je pense. Ouais. J'aimerais savoir Ça se combien de ces personnes développent des vraies compétences sociales à travers ça. Je suis Ça, prêt à ça serait parier que c'est intéressant, très ça. peu. Je suis prêt à Non, parier moi, que c'est moins je suis que pas, 50%. aujourd'hui, je sais pas, mais je peux te dire que par exemple, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça a aidé beaucoup. Ça a aidé Ouais. beaucoup. Bah ouais. Bah, le truc d'aujourd'hui aussi, c'est que t'es toujours. Ça se concrétisait en fait. Tu commences sur les réseaux sociaux, Ouais. mais après tu concrétises les relations, tu te vois. Dans en- la- Le dans truc, vie, le quoi, truc ouais. aussi, c'est ça, c'est que toi tu parles des compétences sociales. Le truc, c'est que si tu as commencé à parler avec la personne sur les réseaux, il y a tout un labyrinthe social en fait que t'as évité en fait. Ouais, Ouais, Ce qui complètement. fait que du coup, quand vous allez vous rencontrer, c'est entre guillemets comme si vous vous connaissiez déjà. Mais Parce ce que... qui fait aussi Ouais, que ouais. tu développes jamais les compétences Ouais, c'est vrai. nécessaires pour faire ça. Enfin, Ouais, moi, en règle générale, je suis contre toutes les choses qui font que tu vas pas devoir gagner en compétences Bah, pour c'est- devenir utile. Cette personne quelque part que tu dans la vas société. rencontrer en ligne, parce qu'en plus tu as énormément de choix, c'est une personne que si tu l'avais vue dans un bar ou dans un truc, dans un resto, tu n'aurais probablement jamais parlé Ouais, avec ouais. la personne et peut-être que même physiquement il n'y aurait pas eu ce truc alors que tu as eu le temps de créer quelque chose en ligne quoi. Mais Après, par contre, il y a aussi un truc, c'est que tu dis Jamal que ça aide pas à acquérir la compétence de parler à quelqu'un, mais aussi le fait de peut-être commencer comme ça peut t'aider à gagner en confiance. Moi je pense. Et du coup, le fait d'avoir plus de confiance, tu te permets de faire Ouais. plus Ça de pour choses. le coup, je pense pas. Je Ouais, pense bah, que justement, ça te non. permet de sauter le Ah, pas bah, oui. sans avoir Ouais. à te confronter à ce problème de Je mauvais sais pas de trop, il y a, manque il y de a confiance en une- toi, je pense. une meuf que je connais qui est pas une de mes amies mais que j'ai rencontrée à Londres qui m'a dit ça. Donc elle a rencontré son mec sur Bumble. Elle était genre plein d'anxiété et je crois qu'elle me semble qu'elle avait cassé avec un mec au préalable et vraiment full d'anxiété, de dépression, etc.
Et à travers cette rencontre avec ce mec-là sur les réseaux sociaux, ça a permis de vraiment se parler à quelqu'un, de lâcher prise, et que maintenant elle est capable de sortir, rencontrer, être dans une foule et d'être bien, tu vois. Elle a quelques panic attacks de temps en temps et elle se sent pas très bien, mais elle disait que putain, ça lui a fait du bien de rencontrer quelqu'un qui l'a aidé dans cette démarche. C'est pas tout le monde, je pense que la majorité des gens sont pas du tout dans ce cas-là, mais ça fait toujours plaisir d'entendre ces petites histoires. Tu te dis genre putain, c'est cool quoi. Si ça peut aider des gens, c'est bien, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit super positif. On a des montées en suicide d'adolescents. On a il y a aucun monde dans lequel des meufs prépubescentes en train de se transformer pour être plus sexuellement appealing. Parce que soyons clairs, c'est ça que ça veut dire belle. Et c'est ça ce que ça veut dire beau. It's more sexually appealing. Tu vois? Et on est en train de laisser des gosses faire ça. Et donc quand elles arrivent à l'âge de 13-14 piges et que non, tu ressembles pas à Beyoncé, bah ouais, maintenant t'es là et t'es complexé, tout ce que t'as vu c'est ça. Enfin, c'est explosé. Le truc, c'est qu'en réalité, en réalité, les réseaux sociaux, man, c'est comme la cigarette, l'alcool et tout, il faut être averti quand tu les utilises. Voilà, c'est ça. Et les jeunes, ils rentrent dessus, ils ont 8 piges, frère, ils ont 10 piges, ils se créent un faux compte parce que normalement, Facebook, notamment, t'es obligé d'avoir 13 piges. Tout à fait. Déjà, 4 piges dès le début. Et puis, ils sont lâchés dans la nature. Alors que, et le problème, c'est ça aussi le truc, c'est que Internet, man, c'est comme la rue, en fait. Dans le sens où Oui. Dans le sens où il faut que tu sois capable de te défendre, que tu sois capable de savoir ce que tu es en train de faire, où tu mets les pieds, comment gérer telle et telle situation. Et un enfant qui a 8 ans doit pas plus être lâché sur Internet qu'il doit être lâché dans la rue. Même plus âgé, âgé. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là où tu as totalement raison, et je suis à 100% d'accord avec ce que Atawal vient de dire, c'est qu'en fait, le truc, c'est que c'est les réseaux sociaux, mais Internet plus globalement, c'est un endroit super dangereux si t'es pas préparé mentalement. Et en fait, le truc, c'est que il y a beaucoup. Bon, moi, je suis parent, je peux parler en tant que parent. Il y a beaucoup de parents que je vois qui laissent leurs enfants livrés à eux-mêmes sur Internet. Et en fait, comme Panda dit, en fait, le truc, c'est que les enfants, ils savent pas forcément comment réagir de la meilleure des manières. Déjà que nous, en tant qu'adultes, c'est pas forcément évident. Et plus le temps passe et plus je vois qu'en fait, les gens, ils laissent, c'est normal. Tu laisses ton enfant de 8 ans sur un réseau social où il peut être... en face de scènes de violence, bien sûr. c'est abusé. De sexualité, il vient pas d'avoir un documentaire qui parlait de comment les gens étaient là et ont programmé le truc pour que ça joue avec ton système de dopamine. Donc, le système quoi de dopamine, le système de récompense dans ton cerveau. Des récompenses de la drogue, bien sûr. Et donc c'est comme ça que c'est comme littéralement le même truc qui agit dans ton cerveau quand tu bois de l'alcool, tu fumes une cigarette ou que tu sniffes de la cocaïne et actif dans ton portable et on est en train de donner ça à des gosses de 8 ans. Tu vois, ça c'est à travers les likes et les commentaires. C'est recevoir un message, et apparemment même juste le fait d'avoir une notification, tu sens ton téléphone vibrer, apparemment de la dopamine. C'est pour ça que j'ai c'est explosé. Juste la notification. Et après t'as tué avec ton cerveau pour penser que ça va être un truc de récompense, et dès que ton téléphone il vibre pour aucune raison, même t'as plus de batterie, tu dis putain yes. C'est ça. Après tu dis oh ouais, quelqu'un pense à moi. Après c'est vrai que je suis un gars plus à l'ancienne et que si je pouvais le faire comme je voulais, j'aurais pas de téléphone. Tu vois ce que je veux dire? Mais que des pigeons aujourd'hui, non, j'aurais un beeper ou un truc comme ça, mais vraiment un truc où tu me vois strictement si j'ai envie de te voir. Point. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on est en train d'arriver dans un monde où t'es censé être accessible tout le temps. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui était disponible tout le temps. Les gens, ils se vénèrent quand tu leur réponds pas sous les 5 minutes parce que t'es censé être accessible pour eux. Et moi, c'est une raison pour laquelle je réponds jamais en portable. C'est parce que je suis en mode, si je te répondrais quand je serais en portable, je te répondrais quoi. Non, mais et on rentre dans un truc maladif, tu vois, où tu veux plus de trucs sociaux qui est naturel, tout en ne développant zéro compétence sociale. Donc non, tu vois, après, bien sûr, you know, I'm old school, play outside, all that shit. Mais putain, cette année m'a bien prouvé... Là, il y a Covid, hein. Donc là regarde ce qui se passe. Et regarde ce qui se passe quand les gens sont obligés de rester chez eux et rester sur l'internet. Ils se suicident et ils prennent de la drogue, poteau. Donc... Voilà, tu vois, ils ont pas attendu ça pour prendre de la drogue. Hein. Non, mais là, c'est une excuse, mais depuis le Covid, ça a accentué. De ouf. Mais comme tu disais, Amir, genre, les parents qui laissent leurs enfants en ligne, genre, je pense qu'il y a ici une génération de parents qui n'ont pas grandi avec le truc en ligne et qui comprennent pas mais c'est tout nouveau. Ce truc-là.
Et donc on va avoir une génération d'enfants qui ont grandi avec ça, qui vont devenir des adultes complètement addicts, j'espère pas, et qui vont devoir eux éduquer leurs enfants sur ces trucs-là. Mais genre tu sais, moi quand j'étais addict à Instagram, tu sais. Mais totalement. Mais moi tu vois par exemple, moi j'ai un ado à la maison, tu vois. Et souvent, big up pianiste, souvent il me reproche de mettre trop de trucs restrictifs en place sur son téléphone. On essaye avec sa mère de l'épargner au maximum, toutes sortes d'interactions qu'on pense pas utiles pour lui. Et donc du coup, il nous prend souvent en comparaison avec d'autres amis à lui qui là où mais ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça. Ouais, mais moi je lui dis, je m'en bats les couilles. si les autres parents ils veulent laisser leurs enfants entre guillemets nager avec des requins et tout le tralala, c'est leur problème. Nous voilà, c'est la manière comment on a choisi de faire le truc. Et je pense que là ce que j'espère c'est qu'en fait c'est plutôt que par exemple votre génération et un petit peu de la mienne, on va prendre plus conscience que on peut avoir un petit peu plus de contrôle et que ce soit pas la fin du monde pour les enfants. Sur les téléphones, il y a plein de trucs qui sont mis en place comme les contrôles parentaux, les trucs comme ça. Et juste pour mettre un petit peu moins de temps, qu'ils vont passer sur le téléphone et passer plus de temps en famille ou des trucs comme ça, tu vois. Un petit peu plus comme Jamal. Il y avait ce gars qui disait que si tu penses que ton enfant est pas capable d'utiliser le téléphone qu'il a mieux que toi, tu te trompes complètement. C'est-à-dire que même si tu mets des trucs parentaux sur le portable de ton enfant, il y a un moment, il va comprendre le truc, il va décoder comment enlever ce truc et il va passer dans les mailles du filet. Ouais, mais moi je suis un geek, tu connais. Ouais, toi ça va être plus difficile. Ils sont pour toi, Amir. Yannis, ça va être plus Moi c'est compliqué. Amir, il a les trucs Zarma. Personne n'a encore Black courant, Market. Moi, gars, je rêve depuis toutes ces années que même mes petits frères et sœurs, tout le monde, enfin vous, vous me dépassiez au niveau technologique, mais c'est jamais arrivé. C'est pas encore là, quoi. Ça va pas se passer, frère, ça va pas se passer. Mais un jour ou l'autre, j'espère. C'est Dead the Bee, peut-être moi avec le matos en 2040, quand je me remets à faire de la musique. Non, ton seul espoir, man, c'est de pousser tes enfants à devenir décodeurs, man. C'est ça le truc qui est galère, c'est que en même temps, tu veux pas livrer ton enfant à Satan, poteau. En même temps, s'il n'a pas un minimum de compétences informatiques, il va être dans la merde. Ouais, aujourd'hui, c'est un minimum qu'il faut avoir pour tout le monde. C'est ça, clairement. donc en gros, c'est une galère de ouf. Une autre raison pour laquelle zéro enfant, The Bee. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est pour ça que, je veux dire, moi, quand j'étais jeune et que j'étais chez ma mère, je sais plus si j'avais une console de jeu. J'étais jeune. Mais quand j'étais un enfant, quoi. Bah, frère, quand je joue à la Game Boy, je joue pendant 1 heure, 1 heure et demie. Au bout d'un moment, ma mère, elle fait c'est bon, t'arrêtes de jouer à la Game Boy. Et moi, avec le téléphone, ça devrait être pareil. Tu vois. Moi, je passais entre les mailles du filet. Hein, elle a raison. Dès qu'on me prenait ma Game Boy, j'allais jouer à la PS2. Dès qu'on me prenait la PS2, j'empruntais des consoles à des potes. Et un soir, le truc, c'est que j'avais tellement emprunté de consoles qu'un jour, ma mère, elle a pété un plomb. Elle a fait genre, mais d'où tu sors tous ces trucs, quoi. Et elle me trouve au milieu de la nuit, genre caché sous un drap, en train de jouer à la GameCube de mon pote. Et là, elle a juste explosé. Elle a fait, mais qu'est-ce que tu fais, quoi. Sous un drap. Genre, je t'ai pris tous tes trucs, tes Game Boy, ton portable, ton truc et tout. Et tu trouves quand même un moyen de chercher le truc, quoi. Et j'étais vraiment un addict de cet écran, quoi. Moi, j'avais pas de console et on avait même pas le câble à la maison, donc en gros c'était va dehors, quoi. Meilleur truc, et quoi. putain, je suis tellement content que ça s'est passé comme ça, parce que Otto, c'est les choses qui bon, après ça fait que je me sens quand même anormal dans pas mal de mais c'est une bonne chose, mec. Genre, moi je sais que le moment, j'ai pas le moment exact, mais je sais qu'un truc a complètement changé, c'est le moment où on m'a mis devant la télé. Mon cerveau il a switch, quoi. Genre j'étais plus aussi imaginatif qu'avant. Genre je passais ma vie en train de vouloir voir cet écran et voir ce qui se passait, quoi. Je me souviens parce que j'avais mon ancienne babysitter qui m'a dit ça. Elle m'a dit genre c'était il y a longtemps, mais elle me disait genre il y a un truc qui s'est passé, Jérémy, t'étais imaginatif, tu dessinais énormément. Et là ça a changé et j'ai essayé un peu de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où je dessinais tout le temps et j'avais vraiment une imagination pleine à ce moment où je faisais plus rien, et c'est l'écran, quoi. Et je sais que moi mes grands-parents ils avaient autre chose à foutre que tu vois s'occuper de moi. Ils me mettaient moi et ma soeur devant un film ou devant un dessin animé, et le truc a switché, quoi. Mon cerveau il était en mode je veux plus de cette merde. Et ça c'est vraiment un moment, je pense, qui a transformé mon cerveau, quoi. Non mais j'entends parfois des témoignages, mais c'est marrant que toi tu te rappelles vraiment le moment où ça a switché. Ça m'est venu récemment. Ça m'est venu récemment. Je me souviens en plus du dessin animé, je crois, qui a changé le truc, quoi. Donc genre vraiment c'est fou, quoi.
Non. Damn it, I wish. Mais non. C'était quoi Non, c'était genre, comment il s'appelle Pierre le lapin Peter. En anglais, c'est Pierre Peter le lapin. Rabbit. Peter Rabbit. Pierre le lapin en version hentai. Moi, j'ai jamais vu ça ici. C'est genre, ils Aucune viennent d'en faire un remake là. C'est genre un lapin qui parle et qui essaie de voler des carottes chez un mec à côté et il se fait choper et il essaie de d'échapper au gars quoi. J'ai aucune idée de Ah ouais, quoi non, c'est. He was watching robbery shit at a young age. Peter Rabbit, guys, c'est un classique. C'est pas sorti ici. Il faut savoir que Jérémy a passé, si je me trompe pas, t'as passé ton enfance dans plusieurs pays. Hein, Non, j'ai grandi à Paris, mais Ouais. mes parents nous ont parlé anglais depuis qu'on est enfant. C'est-à-dire que à part Harry Potter 1 que j'ai vu en français, j'ai passé mon enfance à regarder des trucs en anglais quoi. Donc ça a toujours été un décalage parce que quand les gens ils chantent Walt Disney, les trucs de Disney en français, et toi t'es en mode genre les gars c'est pas du tout la bonne chanson. Alors que t'es le seul entour de 80 personnes qui chantent pas de la même manière. Donc j'ai toujours grandi avec ce truc anglais, c'est peut-être pour ça aussi. Hein, Bah, on connaît pas Pierre le Rabbit. Ah. Mettez dans les commentaires les dessins animés de hentai que vous avez regardés. J'ai jamais regardé, je devrais essayer. Attends, est-ce que Shane m'a fait forcer une vidéo de hentai. Non, l'enversier. C'est quoi le hentai C'est le porno japonais. Ah, c'est ça, ouais, en manga quoi. Mais Mais il met c'est des octopus et mais toutes ouais, sortes de- c'est pas du porno en mode C'est je pas veux dire normal. soft entre guillemets que tu peux voir en ligne, c'est vraiment des C'est trucs genre tentacule hardcore quoi. dans Oui, le- Ah oui, ouais, non, ouais. oui, c'est genre. C'est genre j'espère pour que toi t'as pas d'orifice parce que genre cet octopus il va en mettre partout il quoi. va- Genre il c'est va pas te possible. mettre ses Everywhere. tentacules. Everywhere. C'est spécial les hentai. L'octopus va te dire, tu sais, you know what, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a dit le gars dans Entourage? Il a dit, oh, the pussy is my least favorite hole. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a dit ouais que la chatte c'était son troisième trou préféré. Ouais. God damn. God damn. What you know. But you know, I can't relate. I see you. God damn it quoi. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de notre épisode. Hein. Ah bon? Ouais, absolument. Déjà Oh Ouais, putain, bah ouais, c'était de rapide ouf, hein. Les choses, ça passe vite quand on s'amuse et qu'on dit des conneries, putain de merde. Aïe, 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 Il n'y a, pas un autre sujet polémique. Moi, qui j'ai fait- un sujet dont j'aurais bien aimé parler, peut-être avant qu'on parte. C'est il y a eu une petite polémique là, vite fait, autour de l'humoriste et youtubeur Norman. Ah bon Pourquoi Pourquoi ? Parce Ouais. que là, il a fait un spectacle qu'il a sorti notamment sur Prime Video, Ouais. et dans lequel il parle du fait que le prochain James Bond sera peut-être une femme noire, tu vois. Ouais. Et il fait des vannes dessus, tu vois. Ouais. Et ça Et m'a. là- Moi, j'ai regardé le spectacle exprès. Ouais. Pour voir ce parce passage. parce que je voulais comment dire, pouvoir voir le passage dans Dans le le contexte. Et ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser à une discussion qu'on a eue Ouais, bah ouais. lors d'un de nos podcasts. Mais vas-y, je te laisse finir. Et toi, t'as trouvé ça choquant, genre ? Bah, finis ton truc après. Bon, je vais te dire ce que et en j'en fait, il a pensais. fait des vannes. Moi, je l'ai pas vu. Moi, tout ce que je sais, c'est une vanne notamment qui a énervé pas mal de gens militants black. Où il a dit en gros, ouais, une femme noire qui joue James Bond, ça peut pas le faire. T'imagines je m'appelle Bond, Fatoumata Bond. God damn it. God damn Il it. a- Et c'est pas très bien passé. Bah non, tu m'étonnes Toi, quoi. t'en penses quoi, toi qui l'as vu du coup Bah, en fait, ce qui est compliqué. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vu les réactions avant de voir la scène. Ok. Donc, je comprends les réactions qui sont notamment, en gros, ce que j'ai vu majoritairement, c'est que les femmes noires, elles se plaignaient que une énième fois, lorsqu'on qualifiait une femme noire et que c'était pour en rire, on en rigolait en la qualifiant Fatoumata, tu vois. Et donc, en fait, ce qu'il faut Pas savoir, beaucoup c'est qu'ici, d'imagination. souvent, quand on parle de Fatoumata, donc qui a un prénom d'origine africaine, c'est souvent pour dénigrer. Ouais. Ouais. Tout ce qui est Bah, Fatou, tout- Fatoumata, ouais, c'est absolument. dénigré. Ok. Donc en fait, le truc, c'est que je comprends la douleur des personnes qui sont affectées par ça, parce que encore une fois, comme je dis, c'est une énième fois, on tape toujours sur le même prénom, au-delà de taper sur l'image. Ouais, quoi. d'accord. Après, le truc, c'est que, comme je l'ai dit au début quand on a commencé à en parler, on a abordé ce sujet-là. Et les arguments qu'il a dit, notamment qu'on n'a pas forcément envie de voir une femme noire être James Bond, c'est... Enfin, je veux dire, ça peut se respecter comme avis. Chacun Ouais. Voilà, c'est ça. Par exemple, moi, je me souviens que le jour où on en a parlé, Jamal disait que voilà, il y avait pas mal
de soucis qui allaient aller avec. Comment on fait? Parce que James Bond, on aime bien aller le voir draguer une meuf. Il y a la James Bond girl et les trucs comme ça. Qui est un classique. Et là, en l'occurrence, ça va pas avoir le. Ça va pas avoir le même impact parce qu'une meuf belle peut séduire presque qui elle veut comme as. Donc moi, personnellement, je suis pas forcément pour que. Enfin, il y a un truc que j'ai compris aussi, c'est qu'ils veulent pas forcément transformer James Bond en meuf. C'est l'agent 007. c'est ça. Oui, C'est genre le 007. matricule. Moi, j'avais pas capté ça au départ. Ouais, Donc à la limite, ils veulent faire ça, je sais pas, peut-être James Bond il se fait kidnapper, donc il y a une meuf qui remplace, elle prend le numéro. Qui est obligé de prendre le matricule et tout. Ouais, enfin, moi je normalement, trouve ça chelou parce que dans les bouquins, dans les différents matricules du MI6, tu prends pas le matricule de quelqu'un. Il y a très peu de 00 et donc tu donnes un 00 quand l'agent mérite d'être un 00. Donc pourquoi tu prendrais 007 quand tu peux être double? Ça ne fonctionne pas 0809, mais. En tout cas, en gros, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est vrai que c'est dommage qu'il ait qualifié la James Bond de Fatoumata, alors qu'on savait très bien quel était le nom de la personne. Ouais. Je veux dire, en même temps que la rumeur est venue, on avait aussi le nom de la personne. Ah d'accord, tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc je trouve que c'est maladroit. Enfin, au moins, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est maladroit, si ce n'est plus. Et puis, je comprends tout à fait l'indignation des personnes qui sont indignées. Mais bon, je trouve que c'est un peu too much. Quand tu regardes le truc. J'ai une question. T'en as quelque chose à foutre de Norman? Non. T'en as quelque chose à foutre de Norman? Non. T'en as quelque chose à foutre de Norman? Moi, non, mais il est très influent, attention. Okay. Ouais, mais chez les 12-14, quoi. Je veux savoir donc, le pourcentage de la démographique de Norman qui est black. C'est des... Ah ouais, moi je pense que c'est que des jeunes blancs. C'est pour ça que les gens s'énervent. Moi, Après, je sais pas, mon truc avec ça, c'est que je suis absolument d'accord, notamment au niveau du nom Fatoumata qui est tout le temps dénigré et c'est vraiment relou. Ça, moi, le truc, c'est que de 1, j'en ai rien à foutre de James Bond. C'est ça. De 2, j'en ai rien à foutre de Norman. C'est ça. Et je pense qu'on devrait en avoir rien à foutre quand un gars fait des blagues, parce que ça reste quand même des vannes. C'est son boulot, hein. C'est son boulot de faire des vannes qui, encore heureux, qui sont pas trop politiquement correctes. Mais on met toujours trop en lumière des trucs qui, pour moi, on ne valent pas tant le coup que ça, tu vois. Par exemple, il y a eu, comment elle s'appelle merde. La militante black là, qui s'est battue pour son frère qui est mort là. De Adama Traoré non. Pour Assa Traoré. Voilà, Assa Traoré qui a fait la une sur un magazine. Et bien entendu... Le Time. Ouais. Et bien entendu, il y a plein de commentaires racistes, tu vois. Oui, bah oui. Elle a été sur The Time. Mais les gens, ils font la lumière sur le fait qu'il y ait des commentaires racistes. Alors qu'en réalité, bah oui, on sait qu'il y a des sistras dans le monde. Oui, on sait qu'il y a des gens qui vont mettre des trucs sistras dans les commentaires. Venez, on passe au-dessus de ça parce que... Tout à fait. C'est pas le sujet, quoi. Ce que je veux dire. Franchement, si t'es un militant, ça veut dire quelque chose. Militant, ça veut dire que t'as une cause. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas autre chose à faire. On n'a pas plus de problème que d'avoir quoi que ce soit à foutre de ce que dit un comique. Who gives a fuck? Tu vois, il y a un truc, on avait cette conversation à propos de Zemmour et de comment il fait partie de ces personnes qui, je suis sûr que l'outrage qu'on donne lui donne tout son pouvoir. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Après, encore une fois, tu vois, moi j'ai une certaine philosophie dessus, mais les paroles, c'est du dioxyde de carbone, poteau. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? T'as rien fait, tu m'as rien fait et tu vas rien me faire. Non, mais il y a un truc, là où moi je suis d'accord que, enfin, je trouve que c'est pas problématique que les gens s'indignent. Non, pas du tout. Les gens s'indignent, c'est que, en l'occurrence, en fait, le truc c'est que c'était une occasion de remettre ce sujet sur le tapis en fait, par rapport, comme je te dis, le truc de dénigrer le prénom Fatoumata et surtout de faire que quand tu veux parler d'un truc, je sais pas, absurde ou quand tu veux parler de quelqu'un qui je sais pas, que t'aimes pas, tu dis Fatoumata. C'est vrai. Moi, je sais pas, moi je m'appellerais Fatoumata et même je m'appelle pas Fatoumata. Je trouve que c'est naze, quoi, tu vois ce que je veux dire. Non, et encore une fois, comme je dis, il avait le nom de la meuf, il pouvait dire, tu vois. Le truc aussi, c'est que comment dire, la mauvaise connotation de ce prénom-là, c'est pas que les blancs qui l'utilisent, quoi. Comment il s'appelle, Niska, il a dit dans son morceau, des fatous et des journalistes. Ah non, mais clairement. Non, mais il a dit Niafou d'abord. Ah, des Niafou. Oui, il a dit Niafou d'abord. Et de deux, il y a un truc, c'est que quand les gens disent des choses, l'impact, ça a beaucoup à voir avec toi. C'est toi qui choisis réellement l'impact, que tu as un certain montant d'énergie.
C'est pas, tu le dépenses comme c'est pas tu illimité, veux. ouais, bien Si sûr. t'as assez d'énergie à dépenser sur ça, tu vois ce que je veux dire? Je comprends que... Enfin, le truc, c'est pourquoi on attend du respect de gens que on ne respecte pas et qui, on sait, sûrement nous respectent pas. Enfin, moi, quand j'entends que quelqu'un est raciste, je me dis... ouais, un autre, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Un autre couillon qui va faire de la couillonnerie? Fuck that, nigga. Who cares? Non, Ouais. moi, en fait, le truc, c'est que ici, c'est interdit le racisme. Je sais pas comment c'est. Non, Tu peux pas interdire le racisme. loi, c'est-à-dire la loi dit qu'en fait c'est interdit. Je sais, mais... Tu vois, donc Ah en fait ouais. le truc c'est que si il y a quelqu'un qui se montre ouvertement discriminant ou raciste, en fait, on doit pas laisser passer. Tu vois ce que je veux dire? Et on est en droit d'attendre que quand il y a quelqu'un qui est raciste, il paye pour ça, Donc- puisque c'est quelque chose, c'est un délit. C'est Et ça, donc- c'est un délit. Et donc, chaque fois que tu fais une blague qui est pas trop appropriée, ça devrait être c'est un délit, tu devrais... Non, si en fait la blague, ça dépend. Pas approprié, ça veut dire quoi pour toi? Mais si en fait tu fais Bah, une blague par sur exemple- quelque chose qui n'est pas, qui est un Bah, délit, par exemple, tous les tu dois comiques... aussi t'attendre à te faire attaquer. Bah, par exemple, tous les comiques qui parlent les Chinois et qui... Eh ben aussi, ils longueur doivent de se journée. faire attaquer. Bah, alors, en fait, mon truc, c'est que... Why, quoi? Genre, on a une pandémie globale, les flics sont en train de tuer des gens, et on s'attarde sur ce qu'a dit un petit blond, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Non, parce qu'en Fuck fait, le him. truc, c'est que pour toi, tu dis ça parce que pour toi, Norman, c'est personne. Mais il faut Ouais. pas Mais oublier c'est que Norman, personne. en France, c'est pas personne, si, attention. Mais Non, c'est un le mec qui a de quelqu'un de l'influence très sur les influent. adolescents. Je sais, hein, donc, non, le truc, c'est que si tu m'aurais dit c'était Gazo, tu m'aurais dit c'était en fait Parce que pour toi, en fait- Gazo, il en a de fait- l'influence, mais pas. non mais Ouais, je m'en que Norman, je m'en il serais l'avait. battu les couilles aussi. Je m'en serais battu les couilles aussi. Attends, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ce que pense un artiste? Mon frère, c'est ça le problème aussi, je pense que c'est ça que j'essaie de dire. C'est ça le problème aussi, c'est que les gens donnent de l'importance à ce que disent des comiques et des artistes. On s'en bat les couilles, t'as pas autre chose à faire dans ta vie? Non, mais le On n'a pas problème- des vrais non, mais le problèmes? problème, c'est que justement, les gens d'influence, ceux qui peuvent dire, peuvent avoir une influence. Exactement. Qui peut aller jusqu'à politique. Donc, Mais c'est pour qu'est-ce ça. qu'on s'en bat les couilles? C'est des gens, les gens, ils sont influents parce que tu les laisses être influents. Ils sont que aussi influents que tu les laisses être dans ta vie. Les gens qui devraient être influents dans ta vie, c'est d'abord tes parents, Ouais, tout ton d'abord. cercle familial, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Et si tu es en train de chercher des exemples dans ça, et que si, en gros, si Kim Kardashian et Kanye West rompent aujourd'hui, et toi, t'as un vrai problème avec, tes parents ont fuck up. Ouais. Je suis désolé. Tes parents ont fuck up, c'est pas nécessairement de ta faute. Mais si tu regardes des trucs qui se passent dans le sphère publique, oh putain, j'arrive pas à croire que Casso a dit, alors tu la fermes ta gueule et écarte-toi, je suis offusqué. C'est un rappeur, Ouais, c'est ton des choix, rappeurs, ouais, c'est bien des sûr. comiques, qu'est-ce qu'on s'en fout? Encore, c'est le truc où Nicolas Sarkozy, ex-président d'un pays dans le G8, dit on peut plus dire les petits singes, les petits nègres. Ouais, là peut-être que, ok. Je suis d'accord avec toi. Mais dessus, Norman, tu me parles de Norman, même pas Graham. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Norman, poteau? Et il faut qu'on arrête ça. Il faut Je suis vraiment d'accord, moi, qu'on je suis arrête ça. Parce que, gars, black people, on est beaucoup trop puissants. On a inventé la civilisation. On a fait des pyramides, poteau. Et tu me parles de Norman? Get the fuck out of here, nigga. On a inventé la culture la plus dominante, les deux dernières cultures les plus dominantes, le rock et le hip-hop, qui est global. We did that shit. Donc on peut pas être là, oui, Black Power, et maintenant ça a dévalué de Black Power à juste We Matter. Ça en dit long sur l'état d'esprit, poteau. On est plus que ça. Oh putain, comique. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Fuck them niggas, bruh. Il y a un moment, il faut arrêter, il faut sortir de la matrice, mon frère. T'es là, mon frère, tu peux pas d'un côté être là, regarde, notre peuple a subi tout ça, regarde, on est fort, et puis quand tu trébuches dans la rue, t'es comme the nigga in Family Guy. Like fuck out of here. Non, il faut arrêter, Non, il faut arrêter. Et je suis assez d'accord. surtout, il y a des gens qui nous amènent vers la faiblesse, mon frère. Qui que ce soit qui est là en train d'essayer de te dire, il faut que tu sois plus émotif. Il faut que tu restes énervé. Il faut que... They're manipulating you, bro. Ouais, T'es en train de te faire manipuler. Non, mais ça, c'est Textbook partout, shit. mec. On a besoin d'une armée pour faire quelque chose. Ouais, tu vois, mais genre, les gens, and it's the way to get an army. demande-toi, les gens qui sont en train de faire en sorte, oui, tu devrais te vénère pour ça, oui, tu devrais te vénère pour ça, pourquoi ils sont en train de te parler de ça? Est-ce qu'ils sont vraiment là pour l'avancée de la cause ou est-ce qu'ils sont là pour leur avancée?
je suis désolé, mais très peu des activistes que je vois aujourd'hui, hormis certains en particulier, tu vois, qui ont des causes réelles, tu vois ce que je veux dire, et qui sont là depuis longtemps, tu vois. C'est comme, j'ai quand même l'impression que c'est devenu un peu un truc internet. Oh, regarde, là. C'est explosé, mon frère. C'est explosé. Et le fait que nous, on a tous des histoires, si t'es un noir en Occident, tu remontes à pas très longtemps, il y a de l'esclavage dans ta famille. Et on est là en train de parler d'un comique, un petit toubs, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, non, poto. En fait, le truc, c'est que c'est là où je pense que tu te méprends. On parle pas de Norman. On parle de ce qui s'est passé, le fait que, avec l'audience qu'il a, avec la tribune qu'il a, le fait de venir rajouter au fait de dénigrer un prénom et qu'il y a des personnes qui en souffrent, tu vois ce que je veux dire ? Donc après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que peut-être que il faut aller sur il faut pas, c'est pas la peine de faire un grand bruit, je sais pas quoi, comme j'ai dit. Je peux comprendre la douleur des uns, mais je trouve que c'est peut-être un peu too much de faire toujours le tribunal sur Twitter. Mais si en fait il y a quelqu'un qui sent vraiment mal par rapport à ça et que c'est condamnable, qu'elle aille au bout. Qu'elle l'attaque pour le délit si c'en est un. Moi, je trouve que ça a plus d'impact, ça, par exemple. Je dirais que si les mots ont autant d'impact sur toi, il faut que tu réfléchisses à la vie entière. Réellement. Poto, il y a une pandémie, il y a des millions de gens qui vont mourir, poto. Tu vois, il faut qu'on prenne ça un peu en compte. Là, aux États-Unis, on va toucher les 400 000 poteaux. 400 000 personnes. Moi, je viens de San Francisco, c'est 800 000 habitants. C'est comme si tu prenais la moitié de la ville éteinte. Et tu me parles de ça. En plus, une maladie qui touche encore plus les blacks comme d'habitude. What the fuck are we talking about, man? Non, c'est-à-dire que c'est pas juste Norman. On prend l'exemple de Norman, mais tu peux prendre Norman, Zemmour et qui que ce soit de ces gens qui n'ont aucun contact avec la communauté. Ils ont aucune raison de... Ils font leur argent quand toi tu t'énerves. Ils font de l'argent. Ils font plus de... C'est-à-dire que tu viens de dire à l'instant, genre ils font une avancée pour eux, quoi. Genre c'est les gens qui font tout ça. La polémique et tout, c'est bien. Il y a pas de mauvaise publicité, quoi. Donc, et ça, le truc, c'est que ça me rend ouf parce que je vois même des gens que j'aime et que je respecte et qui je connais sont des personnes fortes et je les vois et je suis là, mais quand on était plus jeune, mais jamais de la vie, ça t'aurait dit, ça c'est des paroles, you would have said something back and it would be over. On est rentré dans un truc où on est le problème, on est allé dans les excès de la compassion, où on commence à te dire tout ce que tu sens est valable. Non, poto, tout ce que tu sens n'est pas valable. C'est faux. C'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Et si on est là en train de s'attarder sur « Oh, quelqu'un a dit quelque chose. Oh, ça me fait mal. » Alors qu'on a des problèmes économiques, sociaux et tout ça, mon frère, on va jamais aller de l'avant si on est juste en train de faire des mauvaises choses qui nous arrivent une religion et jamais aller de l'avant pour des solutions économiques et tout ça. Parce que tu sais quoi? Si on était dans une position économique plus stable et qu'on avait tout ça, mais on n'en aurait rien à foutre. On n'en aurait rien à foutre. Ça, c'est des symptômes de vrais problèmes. Et c'est les vrais problèmes qu'il faut attaquer. Parce que les gens, crois-moi, les gens qui utilisent le mot Fatoumata comme ça, tu vas pas leur changer d'avis. Ouais. Le plus ils vont voir que ça te fait... le plus ils vont te piquer. Moi, je peux te le dire parce que moi, je fais ça. Quand quelqu'un... pas avec cet exemple-là, mais si mais c'est des trucs... Normalement, je pensais que tu apprends ça au collège. Moi, je peux te dire que, par exemple, si tu prends ce cas-là de... les gens qui utilisent le mot Fatoumata comme ça. Parce que moi, il y avait un moment où je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de ce truc de... je dirais peut-être j'exagère, mais il y avait un phénomène de mode. Quand tu voulais carrément qualifier une meuf un peu Kaira, une Renoir un peu Kaira ou des trucs comme ça, mais c'était même plus forcément une Renoir. Ah bah écoute, ça existe toujours. J'apprends. C'est une Fatou, des trucs comme ça. Et donc en fait, le truc c'est qu'il y a un moment, il y a des gens qui suivent le truc de mode et qui du coup utilisent ça pour qualifier une certaine catégorie de personnes que tu imagines être. Et donc en fait moi de ma propre expérience à moi, il y a des gens à qui je l'ai expliqué et en fait ils se rendaient pas compte et ils ont arrêté de le faire. Donc tu vois, par exemple, je suis pas d'accord avec le fait que tu dises que d'expliquer
ça change pas la manière de... Tu vois, il y a des gens avec qui ça marche pas. Et il y en a qui, comme tu le dis, ils le font pour provoquer. Comme je vous dis par rapport à Zemmour souvent et tout le tralala, qu'il faut pas lui donner plus d'attention qu'il n'en mérite, selon moi. Mais ce genre de choses, je pense que c'est important quand même d'en parler. Parce qu'en fait, qu'on le veuille ou non, Norman, c'est quelqu'un de très influent, qui est très influent chez les jeunes. Donc, en fait, si lui participe à banaliser cette chose-là, ça va, entre guillemets, peut-être redonner un nouveau souffle à cette chose qui est vraiment pas bonne et que peut-être les gens se rendent pas compte, comme quand, par exemple, on est là, Dupont, truc, ils se disent, bah, Fatou, qu'est-ce qu'il y a, ça pose pas de problème. Particulièrement quand t'es jeune, tu vois, genre t'as ton pote ou ta pote qui est comme ça, tu sais pas, t'as envie de faire une blague avec tes potes, tu commences par Fatou et c'est fini, c'est ancré, ça part pas, quoi. Ouais. Particulièrement au collège en plus. Je sais pas, je pense qu'on devrait arrêter de laisser ces choses-là avoir un pouvoir sur nous parce qu'on perd du temps. On perd du temps et on prend nos émotions et qui nous sont chères. C'est coûteux de mettre toute cette énergie dans ça. Alors qu'on a des... Je suis d'accord, parce que c'est un problème. Mais le truc, c'est que loin de moi l'idée d'aller essayer de chercher du respect chez les gens qui ont déjà montré qu'ils ne me respectent pas. Parce que moi, quand j'entends Fatou, pour moi, c'est pas juste ces meufs. Pour moi, c'est pas juste de ces meufs-là de qui tu parles. Tu parles de moi, tu parles de tous les noirs. Moi, quand j'entends ça, tu parles de tous les noirs. Tu veux dire faire la généralité de dès que tu rentres dans ça, I see, if you're black and saying that, je vois that self-hating bullshit. Et si je vois des gens qui sont pas black en train de dire ça, ok, reste loin de moi. Ces gens-là, on n'est pas obligé. C'est ce que je veux dire, c'est on n'est pas obligé d'être accepté par ces gens-là. Parce que s'ils veulent pas nous montrer du respect, on n'a qu'à pas leur montrer du respect non plus. Fuck them. C'est ça que je veux dire. Parce que je suis d'accord avec toi dans le principe où je comprends que, oui, on a nos émotions et tout ça. Mais je pense que les émotions qu'on ressent, qu'on se laisse exprimer, sont en fait des symptômes de vrais trucs qui se passent dans ta vie, qui sont des vrais problèmes, qui sont les trucs à vraiment attaquer. Mais en fait, je comprends pas pourquoi on essaye d'avoir du respect de gens qui ont montré tellement de fois qu'ils nous respectent pas. Fuck them. Fuck them. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça mon problème en fait. Parce que je suis d'accord. Tu vois, c'est mauvais que ce genre de stéréotype se propage. Mais tu sais quoi? T'es pas obligé de traîner avec ces gens-là. Ces gens-là, c'est très facile de rayer les gens. Je le fais souvent. Pour toi, aujourd'hui, oui. Pour des gens qui sont dans une sphère où tu n'as pas le choix, et pas, je pense particulièrement à l'école, parce que l'école, c'est vraiment un truc de rue où tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Aujourd'hui, ouais, je suis d'accord avec toi. Plus tu grandis, plus tu peux te dire, genre, ok, cette personne-là ne m'apporte rien, vas-y, je la tâche de ma vie. Quand tu es dans un truc comme le collège ou le lycée, où être social fait partie de la popularité, ce truc qui est là, c'est une bonne leçon. Et où tu peux pas fuir aussi. Ouais, exactement, tu peux pas fuir. Et en soi, il y a des gens qui sont capables de le faire. Je pense que ça peut être ton cas où tu es au lycée, tu dis, ok, toi, clairement, t'es pas le genre de personne, casse-toi. Il y a d'autres personnes qui ont ce besoin d'être appréciées ou faire partie d'un groupe au point où, genre, tu détestes la personne, mais tu feras tout pour faire partie du groupe. Et c'est pour ça qu'on a le collège et le lycée, pour t'apprendre que ça, c'est une erreur. Je suis d'accord, ouais. Que ça, mais justement, c'est ça que... En fait, il faut passer par là pour comprendre derrière, tu vois. Genre, et quand tu sors de ça, que tu rencontres quelqu'un dans la vie de tous les jours que tu kiffes pas, tu vas pas perdre ton temps, tu dis genre, c'est quoi, exactement. Mais le collège et le lycée servent justement à ça. En fait, c'est exactement ça que j'essaye de dire. Ça, après le lycée, t'es censé être vacciné. T'es censé être vacciné, c'est le vaccin. Pas tous, je pense que, j'ai l'impression en tout cas que la majorité des gens, en tout cas que je connais, après le lycée, ont commencé à comprendre. Et encore, non, le lycée c'est tôt. Je pense que l'université c'est un moment pour plein de personnes où ils comprennent ce truc-là, tu vois. Après, je pense qu'il y a des gens, je vais dire un peu comme nous, quoi, où genre dès qu'on nous fait chier, t'es en mode genre c'est quoi, fuck you. C'est-à-dire que même si t'es pas en position de te défendre, il faut apprendre à se défendre, même si tu vas perdre. Ouais, mais ça prend du temps. C'est comme tout le truc, c'est genre, il faut juste faire ce leap of faith, ce pas pour te défendre. Une fois que tu l'as fait une fois, t'es tranquille, mais c'est le faire la première fois qui est pour plein de personnes. Et moi, j'encourage les gens à faire ça direct. Tu enlèves le pouvoir des autres direct. Et c'est pour ça que tu envoies tes gosses à l'école. On voit bien que l'école va pas te donner. Bah non, parce qu'on voit bien que le système scolaire dans presque tous les pays est en train d'être trash right now. Tu vois, c'est en train d'être dit partout. Donc le seul truc à quoi ça sert vraiment, c'est de socialiser le gosse.
Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, tu sais que, ah oui, il y a des gens, ils sont mettre dans la racistes, société, il y a des quoi. gens, c'est Ouais. des couillons, il y a des gens, ils sont super, il y a des gens qui paraissent, on dirait que c'est des couillons, mais en fait, ils sont super, et vice-versa. C'est vrai que C'est à ça que ça sert. C'est vrai que c'est marrant, tu te retrouves avec des gens qui viennent de partout, en fait, pas du tout la même personne que toi, dans un milieu aussi restreint, et on te prépare au monde, quoi. C'est vachement. On te prépare pour le taf, C'est une sacrée expérience. c'est censé te préparer pour la vie et pour le taf. Pas pour caresser tes petits sentiments. Faut arrêter. Parce que le truc, c'est c'est vrai qu'il faut qu'on soit conscient des sentiments des autres. Mais tu peux aussi trop pousser le truc où tu commences à pousser une génération entière de personnes à penser que ça amène des résultats. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous vénère tous quand on est là et qu'on voit des gosses en train de malmener leurs parents et tout ça. Ah ouais, c'est horrible. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peu importe l'âge en plus. Peu importe l'âge, tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, on rentre de plus en plus dans un truc où, genre, si ton gosse a un problème à l'école, au lieu d'écouter le prof et dire à ton gosse, ouais, il faut que tu fasses des efforts, tu vas prendre le côté de ton gosse qui a 12 piges, il ne sait rien, et aller voir le prof. Aussi Ça horrible craint, que ça, c'est chaud. Aussi clair, horrible c'est que clair. ce soit quand t'es un gamin d'avoir tes parents qui prennent la vie de l'inconnu Mon plutôt que toi. Moi, je suis entièrement d'accord. Quoi. Mais oui, Genre, parce que tu sais quoi, ça veut dire que à un jeune âge, tu apprends à ton enfant que si c'est pas comme tu veux que ce soit, Ouais. que tu peux le changer. Mm. Mais c'est une des pires choses que tu pourrais faire à un être humain. Ouais. Lui faire penser que, sous prétexte qu'il y a un obstacle, le truc va s'évaporer parce que papa et maman vont faire quelque chose. Ouais. Tu vas, Et tu du vas, coup, tu fais vas une go- crise. Et du coup, ça nous amène au catfishing. Catfish pas ton gosse, laisse Exactement. pas ton gosse être une sale. Parce qu'après, il est là, tu catfishes ton les choses gamin. ne se passent pas comme il veut, il manipule le truc, et voilà. Goddamn, donc en fait, le catfishing, il vient des parents depuis le début. Man, tout est un cercle, man. Stop Tout est un lying to cercle. your kids, stop lying to yourself. You know you're a bitch, nigga. Bon, en tout cas, je pense qu'il faut qu'on... Ouais, on va s'arrêter là parce que on a dit beaucoup de. Là, c'était super là. On est. Wow. Putain, ça merde. What's the nigga name? Norman Osborn. Norman. Green Goblin Ouais, ass Norman. nigga. N'allez pas regarder le spectacle de Norman. hein, Non, bien allez regarder son spectacle et dites des trucs mauvais dans ses commentaires. Dites des trucs racistes, il Mettez des doit, mauvaises notes. il doit avoir des origines. Norman, il vient d'où? Who the fuck Genre, cares? tu Quand- dis- Ça mec- quand- ça Trouve mec- ses t'es blanc, origines t'es sur blanc. Wikipédia, C'est elle un fait mec des du blagues. Nord. C'est un mec du Nord, de c'est la un France, ch'ti. je crois. Ah, ça, oui, c'est ça. ouais. Voilà, les blagues sur les ch'tis, il y en a plein. Je vais te régaler. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé, bien entendu. Je vous invite encore une fois à laisser des commentaires pour dire ce que vous avez pensé, à partager, à liker, laisser un pouce bleu, nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis, ma foi, à la prochaine. Et on remercie Jérémy On remercie, bien d'être sûr, venu Il assister. repassera nous voir probablement, on espère. Je vais être là. Je vais être là. C'est bon. Je vais être là. C'est bon, je suis là. Très bien, très bien.